Mon objectif, c'est de donner une priorité d'emploi Alors, aux Français. répartez tous les Français. Ce que vous décidez là, ce n'est pas bien, madame. Ah bon, Oui, mais abandonnez cette politique-là, madame. Je suis chargée des 7 millions de chômeurs français. C'est ça ma responsabilité. Et pas de moi. Non, moi, en effet. Franchement, je suis abasourdi. Je suis choqué, pas par les propos de Le Pen, mais par l'attitude de notre sœur qui demande à Le Pen de changer sa politique. Mais comment peut-on être naïf à ce point-là? C'est comme si on demandait à un tigre de ne plus manger les autres animaux. Notre rôle, c'est de trouver un moyen de l'affronter, et non pas de demander aux autres de changer. Là, on vient de voir une tribune militaire qui vient d'être signée. Et on sait que la cible principale, c'est les étrangers. Et surtout nous. Donc, avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on a déjà vu, donc tout ce que les Noirs trouvent à faire, c'est de dire aux autres de cesser leur politique. Mais ça ne va pas. Mais quand est-ce que le Noir va se comporter comme un vrai être humain? Quand est-ce que le Noir sera émancipé? Notre devoir, c'est de trouver un moyen de mettre les peines, de mettre ce genre de prédateurs hors d'état de nuire. Donc de trouver, et à nous de trouver une vraie force politique capable de contrer ce genre d'adversaires. Les Français, eux-mêmes qui ont moins à craindre de Le Pen, ils mettent tout en œuvre pour que Le Pen n'arrive pas au pouvoir. On entend dire à chaque fois que oui, donc barrer la route à Le Pen. Et le Noir, qui risque gros, lui, il reste des bras croisés, et passif, attendre que les choses changent tout seul. Mais c'est pour cela qu'on dit que le Noir est anormalement constitué. Écoutez ceci. En fait, les Noirs, ils font rien, quoi. C'est évident, monsieur. Mais pourquoi? C'est la nature qui veut ça, il manque des chromosomes. Ah, il manque des chromosomes en noir. Sinon, écoutez, vous êtes dans toutes les richesses du monde. Ouais. Il n'y a jamais d'hiver là-bas, ils ont un territoire gigantesque. Ouais. Comment ça se fait qu'ils dominent pas le monde, ce type-là? Comment ça qu'ils n'ont pas un Mao Tse-tung qui dit non? C'est pas normal, vous comprenez, il y a un problème là. Le son n'étant pas de bonne qualité, je vais répéter ce qu'on dit. Donc les Noirs ne sont bons à rien, quoi. C'est ça la question posée. Monsieur répond, c'est évident. C'est la nature qui veut comme ça. Il manque de chromosomes. Et sinon, comment ça se fait avec une telle richesse, avec un territoire aussi immense? Comment se fait-il qu'il ne domine pas le monde? Comment se fait-il qu'il n'ait pas de Mao Zedong? C'est pas normal. Il y a un problème. C'est ça qu'on entend. Et pour être franc, je dis que je suis d'accord avec le monsieur. Les propos de notre sœur illustrent bien la mentalité des Africains noirs. Comme par exemple, notre frère qui, en guise de son combat pour libérer l'Afrique, il va dans les musées pour récupérer les statuettes que les Occidentaux ont prises en Afrique. Mais cet acte est complètement insensé. Parce que d'abord, personne ne lui laissera partir du musée avec un article. Et deuxièmement, je ne vois pas en quoi cela pourra libérer l'Afrique. Je n'en veux pas particulièrement à lui, personnellement. Lui, ce n'est qu'un exécuteur. Mais à ceux qui sont derrière lui, tout ce monde, qui l'encourage, qui le soutient. Parce que c'est à cause de ce genre de choses que les autres pensent que le noir est anormalement constitué. Et dans ce cas précis, par exemple, on a besoin d'un guide révolutionnaire. Et aller dans les musées récupérer des objets, et ça n'a rien de révolutionnaire. Et c'est comme un prisonnier qui demande des comptes à son bourreau alors qu'il est toujours en captivité. Ça n'a aucun sens. Excusez-moi si je blesse certains dans leur orgueil, mais ce que dit cet homme, ce que les gens pensent de nous, ça fait mal à toute l'Afrique noire.
sauf à ceux qui n'ont pas de cerveau. Oh, pardon, c'est à qui il manque de chromosomes. Ça fait depuis un bon moment que je voulais dénoncer cela. Et parce que je ne voulais pas choquer les gens. Mais le fait d'avoir épargné certaines personnes, c'est toute l'Afrique qui est choquée par les propos des autres, qui nous considèrent comme des sous-hommes. Les autres parlent de dominer. Leur ambition est de conquérir, dominer le monde. Mais l'ambition des Noirs, c'est liberté qui viendra en restant assis de bras croisés. Non, plutôt en restant à genoux, les mains tendues vers le ciel. Et vu que cette chanson est une imploration. Franchement, on vient de deux mondes différents. Si je suis le raisonnement, le jour que le noir aura l'ambition de dominer le monde, donc pour y parvenir, sa méthode sera de demander gentiment aux autres, laissez-nous vous dominer. C'est ça. Ou alors, à la rigueur, donc on organisera des manifestations et en criant, on veut dominer le monde. On veut dominer le monde. Franchement, sortons du coma. Parce que là, il ne s'agit pas de sommeil, mais d'un coma profond. C'est d'un guide révolutionnaire qu'il nous faut. On n'a pas besoin de manifs, ni de pétitions, ni de faire des scandales en public, ni de critiquer le colon en permanence. Et surtout, moins de rester les bras croisés à attendre que les choses changent tout seul. C'est d'une vraie force politique capable de faire échouer ce genre de prédateurs qu'il nous faut. On a des gens qui ont des ambitions, capables d'assumer ce genre de responsabilités. Pourquoi nous pouvions avoir une équipe de France qui gagne la Coupe du Monde en ayant des personnes de couleurs différentes, de religions différentes? Pourquoi ce n'est pas le cas dans d'autres domaines de la société française? Bien sûr, il fait allusion à un parti politique. Et ce genre de parti, il nous en faut. Surtout que la gauche, qui faisait semblant de nous protéger, n'existe plus. On a des intellectuels, mais les Noirs préfèrent les ignorer. On préfère tenir des propos insensés et compter sur la bienveillance des prédateurs que de soutenir les gens qui pourraient constituer un vrai contrepoids. On n'est pas soudés. On n'est pas unis. C'est ça le problème. Le système scolaire francophone ne nous apprend pas à travailler ensemble. L'individualisation est mise en exergue là où il faudrait nous former au travail en équipe. Ce n'est donc pas surprenant si, plus tard, on se retrouve avec une masse de personnes qui ne savent pas que notre seule issue en tant qu'Africains, pour être compétitifs dans un monde globalisé, est la mise en commun de nos atouts et de nos savoir-faire, plutôt que de rester chacun pour soi dans son micro-coin.